Donc nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 17e chapitre, 7e verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhasacham nirodhacham yadostyam vasiyate sammasrayam param brahmam param matmeti sabdyate. Traduction. L'Ashraya est le Seigneur, de qui émanent les 9 principes de la création, du maintien et de la destruction, et de qui émane cet univers. Commentaire. Dans ce verset, la nature des 9 principes de la création, du maintien et de la destruction sont exposés, et le Seigneur est décrit comme l'unique refuge. C'est par lui que les 9 autres sujets du Srimad Bhagavatam, comme la création, sont accomplis. C'est la raison pour laquelle il est appelé la Ashraya, ou le refuge ultime, Bhagavan ou Narayan, car il est la source de la création, du maintien et de la destruction des univers. Selon leur qualification, les Gyanis le réalisent comme le Param Brahma, la radiance impersonnelle du Seigneur, les Yogis comme le Paramatma, l'âme suprême, et les dévots comme Bhagavan, la personne suprême. Donc là, il y a une faute, c'est le personne suprême, c'est la personne suprême. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurum Militam Jena Taisme Shigolave Namaha. Shri Chaitanya Badobistam Stapitam Jena Bhutari Swayam Lupakaramayam Dadati Swa Paramtikam. E Krishna Karuna Sindhu Nilabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kantara Mustute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadi Shatadine Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. L'Ashraya, le refuge ultime. C'est très beau. Tout le monde a besoin d'un refuge. Peu importe la conscience qu'on a, tout le monde cherche un refuge. Parce que le refuge, ça veut dire beaucoup de choses. La douceur, l'amour, tout ce qu'on a besoin, tout ce qui nous manque. C'est ça le refuge. Mais quand on dit ultime, ça veut dire que c'est tellement complet qu'on se donne. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de raison pour complémenter quelqu'un. Parce qu'il n'est pas tout à fait qualifié ou ceci. Ce n'est pas un refuge plein, vous comprenez? Donc je suis obligé, moi, de participer, comme dans un couple un peu.
l'harmonie du couple. Chacun a des qualités, ça s'harmonise. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle de refuge ultime, c'est qu'on peut se donner complètement. On peut se donner complètement. C'est ça Krishna, c'est ça l'expérience de Krishna. Ce matin, je parlais avec Ashesha et j'expliquais à quel point ce que nos acharyas expliquent, la rencontre avec Krishna, elle est douce. Elle est tellement douce. Elle est douce parce que Krishna, quand on le rencontre, on ne le rencontre pas avec de la connaissance. Par exemple, on rencontre Krishna dans le Bhagavatam à travers de la connaissance. Pour qu'on puisse comprendre qu'on n'a rien à voir avec cet environnement. Parce que cette connaissance spirituelle, elle va nous détacher, elle nous attacher à Krishna à travers des descriptions. Mais naturellement, pour nous, Krishna, c'est Dieu, ça va être quelque chose infiniment beau, donc on se l'imagine, c'est une création de notre mental tout petit. Mais quand l'expérience de Prem de Krishna est là, on est dans un environnement qu'on connaît, on est dans un environnement qui nous appartient aussi. Sauf qu'on est avec la personne la plus belle, la plus douce, la plus intelligente, la plus ceci, la plus cela. Mais c'est pas qu'on est là, oh qu'est-ce qu'il est intelligent, oh qu'est-ce qu'il est beau, oh ce qu'il est doux. C'est pas ça, vous comprenez? Ah, je le réalise. Je prends des notes. Ah, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on participe au bonheur de Krishna. On l'aime et Krishna nous aime. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Et c'est ça qui est surprenant. Parce que l'expérience, en fait, de la Swarup, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Quand on se retrouve avec Krishna, on ne se pose pas la question qu'on est avec Krishna. On ne se pose pas la question qu'on ne le connaît pas, qu'on le rencontre. C'est pas une première fois. C'est éternel. L'expérience de Krishna, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement. Et pourtant, c'est mystique, on l'oublie. Comment c'est possible? Nityasiddha Krishna Prema. Comment c'est possible qu'on oublie ce refuge? C'est impossible, parce que quand on expérimente Krishna, l'expérience qu'on a, elle est éternelle. Elle n'est pas qu'on tape à la porte et bonjour, c'est vous Krishna? Voilà, je me présente, je suis le nouveau. C'est pas comme ça, hein. C'est pas du tout ce genre d'expérience. C'est une expérience éternelle. Vous vous retrouvez dans un endroit que vous connaissez. Vous vous retrouvez avec une personne que vous connaissez éternellement et qui vous aime éternellement. Et ça, c'est inconcevable. Parce que nous, notre expérience du monde matériel, c'est qu'à chaque fois, on se demande sur qui je vais tomber. Vrai ou pas? Par exemple, dans une communauté. Quand quelqu'un vient frapper à la porte, je veux dire, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a tellement d'expériences bizarres. Vrai ou pas? Donc à chaque fois que quelqu'un vient, on est là, comment ça va se passer? Là c'est le début, dans 6 mois, est-ce qu'il va péter un câble? Est-ce que la férocité va arriver? Qu'est-ce qu'il va? Parce qu'au début on est très réservé, on montre que les bons côtés, puis d'un seul coup on trouve sa place et puis c'est parti. Et donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, vous comprenez? Mais avec Krishna, ça n'a rien à voir. Notre expérience de Krishna, ça n'a rien à voir. Parce que quand l'expérience de Prem est là, c'est pas que c'est comme si qu'on découvrait quelque chose. C'est nous-mêmes, c'est notre vérité. Et c'est ça qui est surprenant. Parce que quand l'expérience est là et qu'on la perd, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus vivre sans cette vérité. On ne peut plus vivre sans amour. Parce que Prem, être avec Krishna, c'est tellement bon qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de nourriture, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie, on a l'impression qu'il n'y a plus de relation. Parce que tout est faux ici, les gens s'énervent, les gens vous rejettent, les gens vous voient des défauts. Et puis c'est pas ça, parce que c'est vrai, quand je ne suis pas dans cette forme éternelle, il y a plein de défauts en moi. Parce que l'environnement, il ne peut pas être parfait puisque tout le monde n'est pas relié à Krishna. C'est pour ça qu'on appelle Krishna l'harmoniste, le refuge suprême, Ashray. Parce que ce n'est pas un refuge ordinaire.
c'est un refuge de l'éternité, c'est un refuge de notre réalité. Quand on oublie Krishna, on oublie notre réalité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On joue un rôle. Et dans ce rôle, on est tout le temps malheureux. On est tout le temps malheureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux dans quelque chose qui... Regardez ce corps. Dans quelques années, il va disparaître. On ne peut pas être heureux comme ça. On essaye de jouer tellement de jeux. Le mental nous attire dans des états, dans des transformations. On s'identifie à la maladie, on s'identifie à tellement de choses. C'est vrai. Regardez par exemple le temple quand il y a eu le Covid. On a été 15 à avoir le Covid. La veille, tout le monde dansait. Le lendemain, tout le monde était comme ça. Et je rigole pas, hein. Comme ça, tout le monde. Parce que c'est fort comme maladie. La transformation corporelle, c'est pas évident. Donc dans cette situation, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Et puis, l'expérience de Krishna, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de penser à Krishna. On est malheureux sans lui. On pleure. On pleure. On pleure. Parce que je n'ai pas de solution. Maya, c'est trop fort. T'es trop fort, Maya. Tu me forces à faire des choses qui n'ont rien à voir avec moi. J'ai pas le choix. Maya, t'es tellement puissante. Tu m'avales. Mais le dévot qui a eu l'expérience de Krishna, il pleure. Il pleure. Mais Krishna le voit. Krishna aussi pleure. Parce qu'il a besoin de son dévot. Il y a une relation d'amour qui est très forte avec ses dévots. Chaque dévot a un service particulier. Pensez pas que vous avez rien à... que Krishna vous aime pas, que vous n'avez pas de qualification. C'est faux. Et c'est ça qui est inconcevable. C'est que dans la demeure absolue du Seigneur, il vous a trouvé une place où vous avez un rôle particulier que personne ne peut vous remplacer. Vous vous rendez compte? C'est ça la perfection. C'est ça le royaume de Krishna. C'est Krishna en ce moment. Krishna en ce moment, il a besoin de vous. Mais ça ne peut pas être compris à un niveau immature. Ça ne peut pas être compris à un niveau immature. Quand l'expérience de Prem vient dans le cœur, alors on peut se dire, mais certains disent, une fois que l'expérience est là, une personne est libérée, c'est vrai. Mais Krishna, il peut faire aussi des arrangements pour que votre libération, elle dure un petit peu, parce qu'il faut pleurer, vous comprenez? Ça serait trop facile. Pardon, ça serait trop facile. Regardez Narada Muni, c'est une preuve. Narada Muni, il a eu le darshan du Seigneur, et le Seigneur lui a dit, t'es pas qualifié dans cette vie, tu pourras pas me revoir. Qu'est-ce que vous pensez que Narada Muni a fait? Il a pleuré, Narada Muni. Partout, il s'est lamenté. Il s'est lamenté. Donc Krishna peut faire ça, oui. Krishna peut se montrer une fois. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit ça une fois. Krishna se montre. Il dit c'est ça le procédé. C'est vrai, je le dis souvent, mais c'est tellement beau. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne voient pas Krishna, c'est pas qu'ils ne reviennent pas à Krishna non plus. Parce qu'il y a des miséricordes plus grandes. Par exemple, Prabhupada, il y a toute cette fameuse histoire où Prabhupada a dit 70%. Prabhupada avait dit 100%. 100%. 90, 80, 70. 70. Même 70, c'est beaucoup. 70, c'est beaucoup. Qui va atteindre 70? Faut que Krishna il soit encore plus miséricordieux. Sans ça, quelle chance on a? Qu'est-ce que Vishwanath dit? Et c'est ça qui est intéressant. Vishwanath,
dit, dans le commentaire de la Bhagavad Gita, quand il parle des qualifications, ceux qui sont complètement absorbés en Krishna, ceux qui tendent à être absorbés, qui sont entre les deux, ceux qui le servent dans le temple et ceux qui sont simplement dans les activités pieuses. Et après, il y a les êtres qui sont absorbés dans les activités impaies. Il dit que bien qu'une personne peut même pas savoir qui elle est dans le monde transcendantal, même pas s'absorber dans le souvenir de Krishna, si elle sert Krishna dans le temple, alors Krishna, elle peut revenir à Krishna. Vous vous rendez compte? L'adoration de la déité. Même balayer le temple, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Vous dédiez votre vie à la déité, Krishna vous reprend. Regardez avec Gauridas Pandit, qu'est-ce qui s'est passé avec les mortiers de Gaura-Nitai. Quand Mahaprabhu est venu, Gauridas Pandit a dit, faut rester tous les deux avec moi maintenant, tout le temps. Et c'est pas possible. Le Seigneur doit accomplir ses lilas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on est dans un arbonyme. On est manifesté dans un arbonyme. On est là déjà. Donc, Nitai lui-même a sculpté des mortiers. Et on connaît le lila. Le Seigneur Nityananda, Mahaprabhu a dit, bon, maintenant on est là pour toi sous la forme de déité. On peut y aller. Non. Je veux que ce soit vous qui restiez. Eux, ils peuvent s'en aller s'ils veulent, mais vous restez. Donc le Seigneur, a des formes de déité, hop, il est parti, et hop, ces formes, on peut dire vivantes en quelque sorte, c'est une façon de parler, hein, ils sont devenus des déités. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a voulu montrer le Seigneur là? C'est que la déité, elle est lui-même. Il est là sous 3 manifestations. Son nom, la déité, est lui-même. Quand il se manifeste dans ce monde. C'est ce que Mahaprabhu a enseigné. Pourquoi il a fait ce lit-là? C'est pour enseigner cette vérité. Il était là, il y avait les 2 déités, et quand Gauridas Pandit choisissait les 2 formes qui étaient vivantes, les 2 formes vivantes devenaient les déités, et les 2 formes de déités devenaient vivantes et elles partaient. Non. C'est la preuve, c'est que c'est pas différent. Donc, quand vous acceptez ça, je dis bien quand vous acceptez ça, et pas que vous restiez dans votre chambre, hein, pour faire quoi? On vit dans une communauté pour servir la déité. Si vous n'avez pas de relation avec la déité, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de préma, il n'y a pas d'amour. Vous vivez pour vous, vous n'êtes pas dans le temple. La vie dans un temple, c'est une dédication, une absorption dans la déité. Et là, vous revenez à Krishna. C'est pas quelqu'un de n'importe... Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est pas n'importe qui. C'est un grand acharya. Tout le monde accepte Vishwanath Chakravarti Thakur. Tout le monde. Toutes les lignées Vaishnava. C'est le roi des acharyas. Personne n'a écrit des livres. Quoi? À part Rupa Goswami, bien sûr, hein, Raghunath Das Goswami, les grands Vaishnavas, mais la façon que Vishwanath Chakravarti Thakur décrit les doux lilas de Krishna, on dit que c'est l'incarnation de Rupa Goswami même. Que Rupa Goswami s'est manifesté en lui-même pour décrire les doux lilas. Mais c'est inconcevable, les livres de Vishwanath. Je lisais par exemple le commentaire du 10e chant qu'on a donc recueilli dans notre Bhagavatam. Personne n'écrit comme Vishwanath Chakravarti Thakur. Personne. C'est, excusez-moi le mot, monstrueux, c'est énorme. Énorme. Donc s'il dit quelque chose, ça se fait. Mais si vous vivez ici juste pour votre gratification d'essence, mais vous ne venez pas pour glorifier le Seigneur suprême, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous vous êtes trompé d'endroit. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. Si vous voulez faire votre vie, vous la faites ailleurs. Ici, c'est pour vivre avec Krishna. C'est pour retourner à Krishna. On veut faire partie des lilas de Krishna. La déité ici, elle se divertit. Et on veut faire partie du monde de Krishna. C'est notre foi. Vous ne pouvez pas créer une désharmonie. C'est pas possible. On appelle ça les asuras, qui prennent des formes de démons et qui veulent déranger les lilas de Krishna. Qu'est-ce qu'il fait Krishna? Il les enlève. Mais ils sont là quand même. C'est pour ça, parfois, il y a des gens de l'extérieur qui veulent nous embêter, par exemple. Les asuras, qui essayent de nous faire du mal. C'est vrai, c'est une réalité. Parce que à Vrindavan, à Boba Vrindavan, ça existe aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas éviter ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un gros asura qui arrive comme Aristasura, un gros taureau énorme? Sa bosse, elle touchait le ciel. Avec sa queue, il enlevait les nuages. Il soufflait. Comme ça, la bave, les yeux rouges. Il grattait le sol. Ça tremblait de partout. Krishna est arrivé. Pourquoi? Pour protéger ses dévots. Et pourquoi ça se passe, tout ça? Pensez pas que Krishna ne contrôle pas les situations. Il est le Seigneur suprême. Il est présent partout. Les gyanis le voient comme le brahman. Les yogis comme Paramatma. Mais les bhaktas comme leur refuge. Et quand ils sont en danger, qu'est-ce qu'ils font les bhaktas? Ils prennent refuge. Mais si vous ne prenez pas refuge du service de dévotion, vous prenez refuge de qui? De vous, de votre mental? C'est ça? S'il n'y a pas le refuge de Krishna, il y a le refuge de qui? Si on ne sert pas, on sert qui? Et vous obtenez quoi? Vous comprenez? C'est simple. Vous êtes le reflet, en ce moment, de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Quand vous ne venez pas au programme, quand vous ne servez pas avec conviction, vous vous faites du mal à vous-même. C'est à vous-même que vous faites du mal. Des chances comme ça, mais c'est tellement rare. D'accord, il faut tellement de vie pour avoir la conscience suprême. Voir Krishna, être avec Krishna constamment, c'est très rare. Mais le Seigneur, dans la conscience en ce moment que vous avez, il vous donne l'opportunité de retourner à lui. Il vous donne l'opportunité, dans cet état de conscience, de vous engager dans son service. Prenez pas ça à la légère. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que c'est une miséricorde particulière, parce qu'il vous aime. Ne pensez pas que c'est fait sans amour, parce que vous n'avez pas d'amour. Parce que vous n'êtes pas redevable pour ce que les autres font pour vous. Lui, il a de l'amour, mais il force personne. Donc faites attention. Ne pensez pas que vous avez tout acquis déjà. Et le monde matériel, il est dur. Il est vraiment dur. Tout peut s'écrouler.
Attendez, si la guerre se déclare et tout ça, la Troisième Guerre mondiale, quand l'économie va chuter, etc., tout ce qui va se passer, ça sera moins drôle. Et si vous n'avez pas de refuge, si vous n'avez pas de refuge intérieur, ben vous allez souffrir. Parce que ceux qui n'ont pas de refuge intérieur, ça veut dire que leur vie s'écroule. Quand les gens quittent les villes, comme la Seconde Guerre mondiale, moi, ma grand-mère, elle avait 3 enfants. Il y en a un qu'elle portait, il y en a un qu'elle tenait dans la main, et elle avait un berceau et elle tournait. Bon, le plus petit, je pense qu'il restait tout le temps, toi. Et puis tu avais les avions, les Italiens qui les mitraillaient sur la route. Donc ils se mettaient sur les enfants pour les protéger, quoi. Et puis il y a des parents qui ne se relevaient pas, quoi. Et tu avais des tas d'enfants comme ça qui n'avaient plus de parents, tout ça. C'est terrible, la guerre. Et ça, c'est pas des blagues, hein. Il y avait des milliers de personnes, des milliers, des milliers, des milliers. Tout le monde fuyait. C'est terrible, la guerre. En 2 jours, ça peut devenir comme ça. Là, vous vivez dans un petit monde, là. C'est pas un monde réel. Ce monde-là, il peut devenir terrible. Ceux qui ont connu la guerre, ils savent ce que c'est. Et là, on est vraiment à la limite. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. En ce moment, c'est chaud, quoi. C'est pour ça. On doit comprendre que ce monde, il n'est pas gentil. Regardons même nos parents. La souffrance qu'il y a. Vous pensez qu'aller travailler toute la journée, c'est le bonheur suprême? Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Aller à l'école tous les jours, c'est le bonheur suprême. On a besoin de quelque chose de différent. On a besoin de Krishna. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses au sérieux. Il n'y a pas le choix. Krishna nous donne dans cette vie l'opportunité. Il nous donne tout. Regardez, il nous a tout donné. On n'a pas d'argent, on n'a rien, tout est là. Excusez-moi. On ne sait même pas comment c'est possible qu'on ait eu cet endroit-là. On ne sait même pas. Moi, on n'avait rien, que dalle. 30 000 € on avait collecté, il fallait acheter un building. Mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'on a réussi? C'est le miracle. On n'avait rien, on était 3. On est arrivé, pas d'électricité en plein hiver, il faisait -10 dehors. -10, pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, rien. C'est comme ça. Krishna est miséricordieux. Gâchez pas sa miséricorde. Soyez sérieux dans votre vie spirituelle. Augmentez votre vie spirituelle. C'est important. Hein? Jai Golanga.